Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve ce soir dans un contexte très particulier. En gros, je pars en vacances demain matin assez tôt et j'aurai pas le temps de faire une analyse complète, vraiment détaillée comme d'habitude sur la rencontre. Du coup, on a un petit peu délocalisé la production. Je suis au fond du bureau, vous le voyez avec les maillots derrière moi. Et je vais juste vous dérouler un petit peu le fil de ma réflexion, le fil de ma pensée, très à chaud comme ça. Et juste en vous lisant les quelques notes que j'ai prises sur la rencontre, donc comme d'habitude, chaque match de Ligue des Champions, avant l'analyse approfondie et on va dire extrêmement structurée que vous voyez le lendemain matin en vidéo, bah ça part de ça, ça part d'une petite prise de notes. Et du coup, ce que je vous propose, voilà, c'est juste de revenir dessus brièvement, essayer de dérouler le fil de ma pensée et essayer d'en faire sens dans un contexte assez extraordinaire. Quel match! Très difficile de mettre le juste mot dessus. On a envie de dire historique, bien sûr, c'est le terme le plus simple, le plus évident. Le Barça avait jamais pris 5 buts dans un match de Ligue des Champions de son histoire et le fait là en quart de finale contre un Bayern qui est lui aussi à plus d'un titre historique. Alors à la mi-temps, j'avais posté un petit tweet comme quoi ce match me rappelait un autre match qui avait été joué en 2014, 6 ans plus tôt, évidemment Brésil-Allemagne. J'étais assez content de ma réflexion. Bon, au moment de poster le tweet, je vois qu'en fait il y en a 5 ou 6 qui ont pensé à exactement la même chose, donc voilà, c'est pas très original finalement, mais je trouvais qu'on sentait cette vibe et on sentait cette émotion dès le début. Alors le but à la 3e minute de Müller, c'est aussi Müller qui marque le premier but de Brésil-Allemagne en 2014. Voilà, sur ce geste aérien, alors cette remise aérienne, puis en profitant d'un dégagement raté de Ter Stegen, alors ça rien à voir avec Brésil-Allemagne, mais juste il y avait cette vibe, cette crise émotionnelle qu'on sentait dès le début, qui était super forte. Ça m'a marqué. En fait, on le voit, ça je le vois en relisant mes notes, on le voit dès le coup d'envoi, Busquets perd le ballon au bout de 4-5 secondes je crois. Alors sur la passe en retrait du coup d'envoi, tout de suite, perte de balle, et le Bayern derrière s'organise. Mais voilà, on sent que tactiquement, il y avait 1 million de problèmes, mais même mentalement, ce Barça est arrivé avec la peur et avec beaucoup de crainte. Quelque part, c'est illustré, c'est représenté par le schéma tactique qui est choisi par Quique Setién. Le Barça qui joue pas en 4-3-3 pour un match aussi important, pour un grand affiche de Ligue des Champions, match fondamental. Ça aussi c'est historique, le Barça qui quelque part renie son identité. Alors c'est à la fois le fait de ne pas jouer en 4-3-3, c'est aussi le fait qu'à la relance, j'ai jamais vu un Barça aussi embêté à la relance, c'est quand même censé être leur zone de domination historique, et un Barça qui a eu ses meilleures opportunités, parce que le Barça a eu des opportunités, mais le Barça qui a eu ses meilleures opportunités sur contre-attaque, voilà, en allant très vite vers l'avant. Finalement les meilleures opportunités du Barça, ça a été sur des ballons de 30 mètres, joués dans la profondeur, généralement selon un circuit qui a été trouver un joueur de côté, parfois Semedo, parfois Jordi Alba, c'est là d'ailleurs d'où vient le but de l'égalisation, mais trouver un joueur de côté qui ensuite centre, et un centre dans le dos d'une ligne bavaroise qui était finalement assez haute, et ça c'était à la fois, ça leur a posé problème à certains moments. Finalement quand le Barça revient, on se demande si ça va pas être une des clés du match, cette ligne qui semble un peu trop haute, mais finalement c'était à mon avis un reflet de la confiance énorme qu'ils avaient, bien symbolisée surtout en seconde période par les sorties hautes de Manuel Neuer. Voilà, je pense qu'ils avaient très confiance, notamment en leur vitesse, en leur capacité à rattraper cet espace dans leur dos. Mais donc voilà, en gros c'était ce que je pensais sur le début de la rencontre, cette ligne un petit peu trop haute qui donne 10 premières minutes vraiment finalement où ça va un petit peu dans tous les sens. Le Barça a d'autres occasions, à Spoto par exemple, mais voilà, ça c'est la physionomie, ça c'est la texture du tout début, beaucoup d'espace derrière la ligne bavaroise, mais globalement un Barça vraiment acculé devant son but. Le truc marquant quand même, c'est Ter Stegen qui n'arrive pas à se sortir de la pression, qui balance devant, et on va dire des dégagements intermédiaires qui lui reviennent tout de suite, dans la surface. Ça c'était assez marquant quand même. D'ailleurs c'est aussi sur une récupération haute, alors pas sur un dégagement de Ter Stegen, mais sur une récup haute que Perisic met le but du 2-1. Alors super intéressant, bien aimé la manière dont il se l'amène pied droit pour se mettre sur son pied gauche. Si on revoit l'action, on va pas la revoir là, mais si vous la revoyez, vous verrez que c'est assez fin techniquement, et qui croise pied gauche très fort. On sait qu'il a confiance en son pied gauche, les Français qui ont vu la finale de Coupe du Monde le savent en tout cas, et du coup Ter Stegen, lui, il me semble que c'est son pied gauche pas assez fort pour repousser la balle, ça fait 2-1. En revanche, j'ai trouvé un petit peu dans la veine de ce qu'on disait, dès que le Barça arrivait à la médiane, avec le ballon, ça pouvait faire mal. En fait, s'il sautait, on va dire les 40 premiers % du terrain, à peu près autour de la ligne médiane, et qu'ils arrivaient dans une
situation où ils n'étaient pas en trop grosse infériorité numérique. Il y avait des espaces à aller exploiter, ça n'a pas tenu tout le match. Voilà, c'était sans doute pas, ça avait sans doute pas la propension à devenir une vraie clé de la rencontre, tellement le Bayern était dominant, mais à ce moment-là du match, on se dit que c'est peut-être quelque chose qui va jouer un rôle important. Bon, après, le Bayern a déroulé non seulement sur la capacité à se créer les occasions, mais j'ai trouvé peut-être encore plus marquant sur leur efficacité, leur efficience. Il y a tellement de situations qui vont au fond, peut-être surtout encore en seconde période, mais même à ce moment-là, il y a le 3-1 et très vite après le 4-1, et c'est là aussi qu'on pense vraiment au Brésil-Allemagne. D'ailleurs, récemment, j'ai relu un truc. Je vais vous montrer quelques bouquins dans la vidéo. Le match m'a fait penser à plusieurs choses que j'ai lues récemment, mais celui-ci de Michael Cox, Zonal Marking, super. Et en gros, je suis en train de lire le moment vers la fin, je sais pas si on le voit, mais la fin c'est l'Allemagne 2012-2016, la période de domination de l'Allemagne, et ça revient justement sur ce match Brésil-Allemagne et sur à quel point l'efficience allemande était extraordinaire, vraiment chaque action va au bout, sauf que à la mi-temps il y a cette idée selon laquelle on ne veut pas continuer à humilier le Brésil à domicile. Il y a le message qui passe dans le vestiaire comme quoi il est l'heure de ralentir un peu la cadence. Même Schweinsteiger, il me semble, après le match, dira qu'il aurait préféré gagner 1-0 ou 2-1, quelque chose de ce type. Bon, sur le, visiblement, on l'avait pas tenu au courant et le score sera un petit peu plus large que celui qu'il était à la première période, mais du coup je parle de tout ça, grosse parenthèse, c'est ce qui arrive quand on structure pas la vidéo, mais du coup, si je parle de tout ça, c'est pour dire que c'est pas ce qu'on a vu ce soir. Au retour des vestiaires, le Bayern revient avec une intensité, une faim, un désir qui traduit déjà le fait qu'ils n'avaient pas envie de faire de cadeaux au Barça visiblement, mais qui traduit aussi une attitude de vainqueur absolu. C'est Müller qui en avait parlé avant le retour contre Chelsea, qui disait on veut leur laisser aucune chance, on veut leur faire comprendre dès le début qu'ils ont aucune chance. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ce Bayern, en plus d'être séduisant, ce Bayern fait peur. Et donc voilà, après, sur cette phase, comme en seconde période, on voit un Barça absolument sonné. Deuxième mention littéraire, ça c'est dans le bouquin de Pep Guardiola de Martí Perarnau, sur sa seconde saison au Bayern, il me semble. Et en fait, dans une de ses interviews avec son co-auteur, Guardiola revient sur le fait que pour lui, il a cette idée, c'est que les grandes équipes qui sont tellement habituées à gagner, parfois ne savent pas réagir quand leur plan s'écroule totalement. Alors je ne sais pas à quel point cette idée est applicable à ce Barça qui n'a pas été resplendissant cette saison, d'ailleurs qui va terminer une saison sans trophée pour la première fois depuis 2007-2008, ça aussi ça méritait d'être dit. Et donc je ne sais pas à quel point cette idée est applicable à ce Barça, mais il y a quand même beaucoup de grands vainqueurs dans le vestiaire, il y a quand même un ADN de champion, et Guardiola parle du fait, quand il évoque certaines de ses précédentes rencontres, parle du fait qu'à partir du moment où l'équipe commence à sombrer, elle sombre totalement parce qu'elle est incapable de s'adapter à la situation. Elle continue à jouer son jeu de toujours. Un vainqueur comme ça, une équipe qui est habituée à être le rouleau compresseur, a pas eu l'habitude de devoir s'adapter, mettre en place un plan B, même mentalement, juste s'adapter à cette situation incroyable qui est en train de se produire. Et ça, je trouve qu'on l'a lu dans, par exemple, la manière qu'avait le Barça de relancer. On a vu que sur certaines situations, les relances longues, un peu moins barcelonaises, amenaient beaucoup plus de situations dangereuses et surtout prévenaient les situations dangereuses dans leur propre surface. Pourtant, on a continué à avoir des circuits très courts qui les ont mis dans une difficulté incroyable. Ter Stegen sur cette rencontre en particulier. Du coup, voilà, ça se termine sur 8-2. Après, à la fin, c'est un petit peu la débandade. Tout rentre. Le doublé de Coutinho, c'est un petit peu l'insulte supplémentaire pour le Barça, joueur prêté. Voilà, peut-être qu'on peut finir comme d'habitude sur les fameux top flops, mais alors là, ça va être extrêmement compliqué. J'ai noté 4 à 6 noms un petit peu de partout. Si je devais les dire pêle-mêle comme ça, niveau top, Müller, c'est sûr et certain pour sa capacité de déplacement, mais juste techniquement tellement fin. C'était très précis, puis c'est un tueur, il symbolise aussi cette hargne, l'interview qu'on a évoquée. Müller, c'est certain. Ensuite, je dirais peut-être Goretzka au milieu de terrain, et il m'a vraiment impressionné sur sa capacité à récupérer les ballons très haut, et sur ce que le Bayern a produit dans ces zones-là, il a été décisif. Thiago Alcantara ensuite peut-être, je crois qu'à la fin de la première mi-temps, il a 67 passes réussies sur 67, et beaucoup dans les derniers 40 mètres en plus. Et puis voilà, sinon peut-être Perisic, il n'a pas hésité à tirer, peut-être un petit peu trop sur certains moments, mais bon, il a aussi une vraie capacité de finition, on l'a vu sur le deuxième but, c'est un petit peu le moment où tout bascule.
Alphonso Davies, comment pas citer son action sur Semedo, c'est incroyable, les images elles sont absolument folles. J'ai vu quelqu'un sur Twitter qui comparait ça à Garrincha, le petit lait, la patte qui se lève comme ça à 2 reprises. Et d'ailleurs j'en avais parlé dans une vidéo, je sais plus qui j'avais cité, qui faisait exactement ça. Ouais c'est ça, c'était le geste de Douglas Costa en Serie A. Je vous avais fait voter soit pour celui-là, soit pour un autre dans une des vidéos 10 infos du jour. Ça c'était vraiment marquant. Et puis après niveau flop, bah, très dur, et là il y en a beaucoup. Ter Stegen, à la fois sur la relance, à la fois sur sa ligne par moment, c'est dur de lui jeter la pierre, mais c'est assez dramatique parce que dans le match qu'il opposait à Manuel Neuer, qui est un petit peu le match pour la place de numéro 1 pour la Mannschaft, quelque part j'ai l'impression que le gars passe de, pour moi c'était le meilleur gardien du monde, je crois que c'est le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle, et il passe de ça à même pas le meilleur gardien allemand. Finalement c'est très très dur. On va pas tirer de leçons d'un match en particulier, mais peut-être que ça traduit quelque chose qui sur le plan mental est pas au top pour lui. Là, la formulation est catastrophique, mais vous avez compris. Et puis après, ensuite, j'ai cité pêle-mêle Sergi Roberto qui se fait déposséder du ballon sur le deuxième, Suarez, très très lent malgré des zones à exploiter en profondeur. Kike Setien, la différence avec Flick fait mal, ils reprennent 2 équipes qui vont mal. On voit 2 trajectoires totalement opposées. Boateng peut-être parce que sur certaines séquences déjà il y a la tête qui met en corner pour Neuer qui aboutit pas, et puis il s'est fait un petit peu balader par moment, donc Boateng c'est peut-être une zone à surveiller pour le Bayern par la suite. Bon, on a envie de dire Messi aussi, il y a une belle occasion qui rate en début de match, mais sinon voilà, quelques rushs de temps en temps. Si c'était un autre joueur on le mettrait pas dans les flops, mais quand on sait ce qu'il a la capacité d'apporter, bah là il était un petit peu éteint quand même. Et puis peut-être Semedo qui a quand même pris le bouillon à plusieurs reprises. Voilà, on va grosso modo s'arrêter là. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, et avec plus de structure on aurait pu dire plus de choses. C'est pour ça quand même que la plupart du temps j'aime bien écrire, prendre le temps de développer la réflexion, mais voilà, je trouvais que c'était dommage de ne pas vous donner quelques petites réflexions quand même. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête, essayer de dérouler ça, puis même pour moi l'exercice est assez sympa, un petit peu nouveau. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je vais faire ma valise, demain matin je pars, c'est les vacances, je prends quand même la caméra, on va quand même faire quelques vidéos de ce type là pour Paris-Leipzig, pour Lyon-City, pour d'autres rencontres. Je reviens juste à temps pour la finale de Ligue des Champions, je serai là pour la finale, et donc ça on l'analysera dans des conditions régulières. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre, comme d'habitude, un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas rater les prochaines. Et de notre côté, on se retrouve très très vite en vacances avec un fond vert, pas un fond vert, avec de l'herbe, un petit peu de nature. Hâte de vous montrer ça aussi. Prenez soin de vous, passez une excellente soirée, on se dit à très vite. Bisous.